Nous sommes le vendredi 22 juillet. Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, place à l'actualité avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. La Belgique n'était pas à la fête ce jeudi et pourtant les Belges ont commémoré l'accession au trône de leur premier roi Léopold. Mais cette année, le contexte de cette fête nationale était très difficile. Le pays est au bord de la scission entre Flandre et Wallonie et surtout, il n'y a plus aucun gouvernement depuis plus de 400 jours. Ce jeudi, il y avait donc très peu de monde dans les rues de Moucron près de la frontière. Certains ont tout de même tenu à rendre hommage aux soldats tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale, le tout dans une ambiance plutôt morose. Il faut que la Belgique reste unie. Et si tout le monde mettait qu'un seul drapeau et pas avec des animaux dedans, je crois que ça irait beaucoup mieux. Nous ne désirons pas la scission. Non. Et si ça se produit, j'aimerais mieux être attaché avec la France. 21 juillet, fête nationale, on est belge. Hein. C'est le moment de le prouver maintenant ici. Hein. Ce polo, je le porte tous les ans, depuis des années, parce que je suis belge et fier de l'être. Mais c'est vrai que vu la situation politique actuelle, c'est peut-être plus important encore aujourd'hui de le porter et de montrer qu'on est attaché à son pays et à une unité nationale. Et dans une allocution télévisée, le roi Albert II a mis en garde les Belges sur les conséquences internationales de cette crise qui s'éternise. Malgré la polémique, la Belge a ouvert sa halte de nuit pour sans-abri sur le parvis Saint-Michel à Lille. Depuis une semaine, de 21h à 8h du matin, les SDF peuvent s'y reposer à l'abri de la pluie. Mais ils y trouvent aussi une écoute et un suivi proposés par les éducateurs et les bénévoles de la Belge. Une aide précieuse pour Bernard qui apprécie le lieu. Très bien, c'est calme. Alors on est tranquille ici. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça va continuer. On est très tranquille ici. Ici, bon, on boit une canette, les gens sont calmes et puis c'est tout. Après, ils sont fatigués, ils vont se coucher et puis c'est tout. Mais certains riverains de la rue de Fleurus ont vu cette initiative d'un mauvais œil. Ils craignaient des problèmes de cohabitation. La mairie de Lille avait même tenté de faire retarder le projet. Mais la Belge a tenu bon et depuis une semaine, tout semble bien se passer. Je comprends que la marginalité puisse faire peur. Comme tout à l'heure, un monsieur disait, quand on est dans la rue, on n'existe pas, on ne nous regarde pas. Même un bonjour, les gens ont peur de nous le donner. Donc je peux comprendre que ça peut avoir un côté effrayant. Le message que j'aurais à dire, c'est venez venez découvrir, venez parler avec certains d'entre eux et voir que ce sont des êtres humains comme les autres et qui ont eu une vie. Des gens parfois ont eu un travail, ont eu une famille. Cette halte de nuit vient compléter l'offre de la Belge à Lille et s'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas intégrer un foyer. Baignade interdite à la base du Pré du M. En cause, la présence de cyanobactéries dans le lac. Ce phénomène, appelé bloom, est dû à la présence d'algues microscopiques. Elles colorent l'eau en vert et peuvent être dangereuses pour la santé si on les ingère à forte dose. Par prévention, la direction du site d'Armentières a préféré interdire tout plongeon. C'est un principe de précaution. De toute façon, on a environ 10 à 15% de nos visiteurs qui utilisent la baignade au quotidien. Sachant que depuis une dizaine de jours, il ne fait pas très beau, donc on a très peu de baigneurs. Donc pour le moment, c'est pas trop gênant pour la gestion du parc. Et les années précédentes, la base du Pré du M a déjà rencontré ce phénomène qui reste mal connu des scientifiques. La métropole reste mobilisée pour la flottille pour Gaza. Mercredi soir, près de 150 personnes se sont rassemblées sur la place de la République à Lille pour dénoncer les événements autour de ce convoi. Mardi, le Dignité Al-Karama, dernier bateau de cette flottille, a été arraisonné par les forces israéliennes. Après plusieurs heures d'encerclement, le navire français n'a pas pu se rendre à Gaza. L'association France-Palestine Solidarité 59 dénonce l'attitude du gouvernement israélien, car le but de ce convoi était avant tout humanitaire. Nous avons voulu cette manifestation devant l'acte de piraterie, le nouvel acte de piraterie commis par Israël vis-à-vis du bateau Dignité El Karama, qui était un bateau parfaitement pacifique, avec des militants parfaitement pacifiques. Ils ont envoyé la marine de guerre israélienne pour capturer des personnes qui voulaient, en fin de compte, se rendre à Gaza et témoigner de la solidarité de la France, mais aussi de l'ensemble du monde vis-à-vis du peuple palestinien à Gaza.
Au total, 16 passagers du Dignité ont été interpellés, dont 12 Français. Tous ont rejoint leur pays mercredi soir. Pendant l'été, Lille devient la capitale de la jeunesse européenne. Des adolescents italiens et polonais passent 2 semaines dans la capitale des Flandres à la rencontre de jeunes Lillois. Depuis 2 semaines, tous travaillent autour d'un projet commun à la Maison Folie d'Oisem, la création d'un spectacle. Au programme, réalisation de reportages, création d'une chorégraphie ou des sessions de mix. Le but, favoriser les échanges entre ces jeunes de différentes nationalités et ça semble plutôt bien fonctionner. Il y a une bonne ambiance, donc on s'entend tous bien, donc on arrive à communiquer même si on n'est pas de la même langue. Franchement c'est super parce qu'on apprend plein de choses. Déjà niveau langue, ça nous permet de changer, d'apprendre mieux l'anglais, tout ça et tout, apprendre leur langue. Ils nous apprennent des mots comme nous on leur apprend des mots. C'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des étrangers, ils ne vivent pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous, donc on essaye un peu de se comprendre avec les gestes, on parle un peu anglais aussi. Au final, c'est hyper sympa quoi, et on s'amuse bien, on est un peu triste bientôt parce que ça se finit dans 4 jours. Quoi. Et la ville de Lille a lancé ce projet d'échange il y a 2 ans, une façon originale de diversifier l'offre proposée dans les centres aérés qui font toujours le plein. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 22 juillet. Tout de suite, retrouvez votre météo et la météo des plages, bien sûr.